Bonjour à tous. N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment où plus rien ne semblait avoir subitement de sens dans votre vie? N'avez-vous jamais traversé une sorte de vertige, de vacarme angoissant, lancinant dans votre conscience, alors qu'un événement fracassant vient comme chambouler vos repères que vous pensiez les plus solides, les valeurs que vous envisagiez les plus stables? Plutôt que de parler de scènes traumatisantes, de façon sans doute plus larvée, plus sournoise, avec le ressac permanent des habitudes, quelque chose s'est soudainement tari. Le goût s'est délité en vous. Tout devient morne et sans saveur. Ce qui jusqu'alors était émaillé de sens, de consistance pour nous, semble ne plus avoir de signification ni de valeur. Cela ne nous porte plus, parce qu'une prise de conscience fracassante a défiguré ce qui était cher à nos yeux. Jusqu'à la question qui résonne comme un glas, à quoi bon? Tout porte à croire que je vais vous parler aujourd'hui de dépression, mais que nenni mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sentiment, qui n'est d'ailleurs pas vraiment réductible à la sensibilité. Quelque chose qu'on le ressent certes, mais qui est aussi objectivable, qui est consubstantiel à la vie, dans ce sens qu'on ne peut vraiment le contourner. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà deviné. Je vais aborder la question de l'absurde. L'interrogation à laquelle je vais m'empresser de répondre à travers ce thème est celle-ci. Pourquoi la substance de l'absurde est-elle si prégnante, et pourtant si peu exprimée, si peu dite, si peu montrée, à une époque obnubilée par la question du sens de la vie? Ce thème est tout un périple et pas qu'existentiel. Il recouvre tout un panoptique. C'est pourquoi nous allons voir ensemble les définitions possibles de l'absurde, mais aussi comment cette notion a pris une place démentielle dans notre culture, notamment dans l'entre-deux-guerres du XXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale. Nous essaierons ensuite d'envisager une psychologie de l'absurde. Selon nous, l'absurde n'a été abordé qu'en majorité dans son versant littéraire et philosophique, et j'aimerais montrer combien la question de l'absurde recouvre bien des enjeux de notre époque, d'autant plus qu'elle donne le sentiment d'être une problématique datée, historiquement circonscrite à notre littérature classique comme avec un Cioran, un Sartre ou encore un Ionesco. Pour ce faire, je vais élaborer 3 vidéos, comme autant d'étapes, de respiration, de cheminement face à ce sentiment qui chamboule des vies entières. Je vais commencer aujourd'hui avec vous par une courte vidéo introductive qui tente de définir l'absurde et d'en montrer peu à peu l'éclosion, paradoxalement, pleine de sens dans notre histoire, qui débouchera sur un second volet. Ce second volet abordera la question du nihilisme, ou de comment l'absurde peut s'appesantir sur chacun de nous, au point de retirer tout sens à notre vie, toute saveur, au point de saper les valeurs de celui qui en subit les assauts harcelants. Une 3e et dernière vidéo conclusive abordera ce temps d'après le rien, d'après la défaite, et se penchera, ainsi, sur le thème de la révolte. Dans cette présente vidéo, nous allons tenter d'aborder l'histoire de la notion d'absurde, afin de mieux en connaître les différentes subtilités. J'aimerais tout d'abord inaugurer avec vous une certaine archéologie de la notion d'absurde, à savoir en comprendre les racines littéraires et philosophiques. Il faut savoir que le substantif absurde provient du latin absurdus, terme que l'on retrouve par exemple dans le livre De Oratore de Cicéron, et qui signifie dissonance. Est dissonant ce qui échappe aux lois de la logique, de telles lois qui sont pourtant censées régir les fondations de notre monde et de toutes choses. Nos raisonnements se basent sur une large majorité d'entre eux sur la logique. On suppose une cause qui entraîne un enchaînement d'effets. On raisonne de la façon la plus instinctive du monde, comme si le monde était rationnel, ainsi que le disait Hegel, tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Nous sommes les successeurs d'un très grand et lourd héritage rationaliste, dans la mesure où des penseurs ont supposé que notre monde était rationnel et même logique. Nous pouvons citer Descartes, Kant ou Hegel bien sûr. Par cet aspect rationnel, le monde semblait jusqu'alors doué de sens. Il avait une sorte d'ordre, d'harmonie, qui a même fait supposer, à certains d'entre eux, qu'il existait un Dieu rationnel, et non pas religieux, même si certains étaient croyants, mais cela n'a rien à voir avec le Dieu de la religion, la précision est notoire ici. Mais peu à peu, le ciel s'obscurcit,
malgré les promesses de progrès, notamment fournies par l'industrialisation galopante au XVIIIe et XIXe siècle. Bossuet, lui-même, a prédit ce qui allait se passer pour nos proches ancêtres en mal d'idéal. Toutes nos pensées qui n'ont pas Dieu pour objet sont du domaine de la mort, disait-il alors, 3 siècles en avance. Une longue période de sécularisation s'établit depuis la Révolution française, si ce n'est encore avant, depuis l'éclosion du mouvement des Lumières, qui peu à peu s'affranchit de l'idée d'un Dieu transcendant, c'est-à-dire extérieur au monde, et dont les propriétés le libèrent tout entier des contraintes de la nature. Certains comme Voltaire, appartenant grosso modo, je schématise à grands traits, au courant des Lumières modérées, resteront encore tributaires de cette idée d'un souverain universel. Mais d'autres, que l'historien Jonathan Israel, dans ce merveilleux livre que je vous recommande, Les Lumières radicales, la philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité, iront plus loin, et notamment en effet, Baruch de Spinoza, dont la philosophie très avant-gardiste émancipera la philosophie d'un Dieu transcendant et tout-puissant, qui sera au mieux incorporé au sein de la nature, au point de ne faire plus qu'un avec elle. Si je me permets de faire cette digression, c'est pour mieux mettre en lumière sous vos yeux combien l'idée de Dieu s'est peu à peu vidée de sa substance, de son chatoiement, de sa force pour devenir, avec les tintanabulements de l'histoire et de sa course aveugle vers le progrès, une sorte de coquille vide, sans substance, à laquelle peu ont foi à présent. Pendant des centaines d'années, Dieu était une chimère réconfortante qui réchauffait le cœur des hommes, sans cesse en mal d'abandon. Un besoin métaphysique féroce irrigue chacune de nos pulsations, et le nihilisme, le cynisme, deux postures si fréquentes aujourd'hui, qu'on peut définir hâtivement ici comme un profond vide de valeur, ne sont que des symptômes réactionnels à ce besoin de lumière chaleureuse, comme une sorte de claque ou de crachat, ce que vous voulez, face à une immense déception de n'être plus porté et secouru par rien. On pourrait voir ce grand exode de l'idéal comme de profonds idéalistes qui ont été déçus, qui se sont sentis trahis, qui ont espéré avec force une lumière au monde et qui aujourd'hui maugraient de ne la trouver nulle part. Il ne reste plus que soi, dans la nuit noire, à peine épaulé par autrui, qui traverse le même désarroi, qu'il voudra souvent fuir dans le culte de l'inutile, ou encore de la frivolité à tout prix. Nietzsche a fini de rassembler en un cri aigu le sentiment d'une époque qu'un Dieu a déserté, les hommes, comme d'un père qui s'exile de son jeune enfant, en disant que Dieu est mort, et pire encore, que c'est nous qui l'avons tué. Avant que d'avoir été traduit en langage rationnel ou serait-ce sensible, ce qui par là atteste d'une prise de recul, l'absurde a d'abord été un sentiment partagé, un sentiment purement et simplement vécu, c'est-à-dire sans recul réflexif de la conscience. L'absurde a communément été ressenti au XXe siècle, comme le point d'acmé d'une lassitude générale, dans l'antichambre du désespoir causé par les 2 guerres mondiales. Des centaines de millions de corps jonchaient le sol inerte. La pénurie, la famine, les pleurs et le sang maculaient le quotidien des gens, comme l'angoisse et la mort. Nous sommes très loin de la pensée d'un Joseph de Maistre qui disait « La guerre est donc divine en elle-même, puisque c'est une loi du monde ». Philosophe qui pensait que le monde était une théodicée, ce qui signifie que tout ce qui arrive dans le monde est justifié, en ceci qu'il manifeste une volonté divine qui parfois nous échappe. Le philosophe Leibniz était lui aussi friand de ce genre de pseudo-justification rationnelle. Si la guerre était omniprésente au sein des hommes, c'était qu'il y avait une bonne raison, simplement qu'elle nous échappait. Voyez combien l'homme peut justifier les pires horreurs au nom de Dieu, sans même s'avérer belliqueux en soi. Ici, dans l'entre-deux-guerres, et même après la Seconde Guerre mondiale, c'en était assez. Ce genre d'explication archaïque et clairement fanatique au fond ne passait plus dans le cœur des hommes. La philosophie procède alors d'un sentiment que notre existence est injustifiée et injustifiable. On pourrait parler d'inanité au sens de ce qui est vain, une sorte d'aquabon généralisé, adressé au monde et à soi-même. La guerre a mis en lumière combien les êtres ne pouvaient plus communiquer entre eux, d'à quel point le langage a creusé les écarts, les barrières entre les êtres. La métaphore biblique de la tour de Babel prend tout son sens ici. Les hommes sont réduits à parler une infinité de langues au point de ne plus être entendables par tout un chacun. Là-bas, dans le froid des armes,
seul comptait la survie, dans le silence ou les cris de rage ou de détresse. Toute finalité a été éradiquée, sans Dieu pour mettre de l'ordre dans ce bain de sang, à échelle mondiale. Nous sommes très loin de l'Iliade d'Homère, où les dieux offraient à leurs élus humains des motifs de victoire. De ce constat fatal sur le non-sens de la vie et la pauvreté du langage, un mouvement littéraire et artistique général a peu à peu été bâti. Celui du théâtre de l'absurde, bien qu'on puisse aussi le trouver plus généralement dans l'art, la littérature et la philosophie. Parmi des exemples très marquants, nous pouvons parler évidemment de Ionesco avec sa cantatrice chauve, où les personnages n'ont plus de caractère, plus de consistance. Mais nous allons plutôt aborder aujourd'hui Samuel Beckett. La plupart du temps, les personnages des scènes présentées par Samuel Beckett ne se comprennent pas, un fossé les sépare. Pire encore, le langage est, excusez un peu la comparaison, apparenté à une sorte de diarrhée ou de bouillie verbale. Le langage n'offre plus ce véhicule de signification. Les corps sont larvaires, tordus, bouffis. Les êtres se réduisent à un amas de chair informe, déshumanisé et sans vie. On est loin de l'héroïsme des personnages de Corneille, qui combattent vaillamment au nom d'un idéal et dont la mort prend sens à partir de là. Les personnages sont là, simplement, sans direction, ils sont là pour être là. L'être humain n'est que l'écho bien pâle de propos, sans queue ni tête. Après les ignominies indicibles du nazisme et du goulag, quasi qu'une seule réalité n'est recevable sur scène. L'horreur des corps et du langage vide de substance, purement et simplement. Bien entendu, des intellectuels en mal de rationalité, de sens, ont tenté de mettre un sens artificiel à cette grande déroute scénarisée par Beckett, en postulant notamment que Godot, le personnage qu'attendront Estragon et Vladimir pendant l'entièreté de la pièce de En attendant Godot, n'est en réalité qu'un dieu en attente, ainsi que Godot viendrait de God, signifiant dieu en anglais. Godot d'ailleurs ne viendra pas, et les personnages songeront même à se suicider, même s'ils y renoncent presque aussitôt. Beckett a tôt fait de démentir ce genre d'idée, en affirmant que ce prénom lui était venu par association de l'argot français godillot, ou godasse, alors qu'il écrivait en français sa pièce. De là à ce que pour Beckett Dieu était en fait un pied, il n'y a peut-être qu'un pas. C'est pour dire combien même la mort, comme ultime réceptacle de sens, à une existence qui ne peut en offrir aucune, la mort comme bilan raisonnable d'une vie sans raison, n'est même pas envisageable par Beckett, en ceci qu'elle n'offre ni sens ni rédemption, ni bilan, ni quoi que ce soit. Le monde est réduit à un cauchemar dont il serait regrettable de se réveiller. Après tout, l'homme ne peut plus rien promettre après les pires infamies commises en ce siècle. Alors il devient paradoxalement un devoir de montrer aux hommes combien leurs promesses sont éhontées, et ce pour le bien de tous. La grande désillusion devient une leçon à part entière. Des dramaturges, par ailleurs philosophes comme Albert Camus et Jean-Paul Sartre, ne souscriront à cette direction de la non-direction suggérée par Beckett qu'à moitié. Certes, une suspicion jetée sur l'action est devenue incontournable, mais certainement pas au prix d'un plein renoncement à toute chose, et donc à la tentation nihiliste. De l'humanité est réintroduite dans leurs œuvres, même si évidemment l'effusion humaniste y est absente. L'humanité est potentiellement moribonde et perverse, certes, mais le sens n'est pas encore complètement perdu. Bien que le fait de réaliser que notre monde est purement contingent, à savoir qu'il y aurait pu être autrement, recomposé de façon gratuite, sans ordre ni obligation particulière, donne proprement la nausée, et il revient à l'homme de donner du sens à ce qui n'en a plus depuis la mort symbolique de Dieu. Auparavant, Dieu mâchait le travail pour nous. Nous avons en quelque sorte créé artificiellement Dieu pour ne plus avoir à nous poser la question du sens, à ne plus trembler devant la question insurmontable de la mort, pour en somme nous couper de notre finitude quelque part, c'est-à-dire de nos limitations, et surtout de l'angoisse qu'elles génèrent en nous. Dieu en quelque sorte n'était que le miroir de notre couardise et de notre puissance de déni. C'est en cela que notre condition humaine, qui est misérable, disait Pascal, et il a sans doute raison, nous mène à un carrefour. Soit une relégation de nos turpitudes existentielles, en l'idée d'un Dieu qu'on a esclavagisé, mais qu'on admire dans un geste hallucinatoire,
ou encore assumer la charge impondérable de notre existence. Bien sûr, il existe une infinité de dilemmes entre ces deux routes dressées dans leurs extrêmes. Mais ne peut-on pas suggérer que bien des êtres perceraient le ciel divin de leur rêverie s'ils étaient moins terrifiés par la mort, renonçant ainsi à une promesse d'éternité dont on n'a au final aucune idée, si ce n'est par un acte de croyance, dont on ne peut évidemment ici discuter rationnellement. Quoi qu'il en soit, bien que Camus décrive dans son livre Le mythe de Sisyphe la marche parfaitement absurde d'un homme qui pousse un rocher vers le haut d'une falaise pour que celui-ci redescende et revienne sans cesse, il termine son ouvrage en pariant sur un Sisyphe heureux. Certes, notre existence est sans cesse recommencée, nos labeurs les plus quotidiens, qu'ils soient répétitifs, ou qu'ils mènent d'ailleurs à une quelconque ascension sociale, certes aussi la mort, elle, viendra tout rafler sans scrupule et dans le plus parfait silence. Pourtant, dans cette fine pellicule de vie qu'est la nôtre, du sens est à insuffler de nos doigts malingres, de notre dos courbé par l'effort, de notre corps qui suffoque et sans cesse menacé d'amendrissement. Sartre parlant cela de projet. Nous avons été jetés dans un monde sans Dieu, sans rien demander, mais nous pouvons, telle une statue d'argile qui peut s'autocréer, devenir ce que notre liberté, sans borne, nous demande. On voit à travers les lunettes de Camus et de Sartre combien l'absurde n'offre pas de réponse unilatérale à chacun de nous. Le désespoir et le nihilisme ne sont pas les seules réponses possibles. Deux postures qu'on peut ici rapidement qualifier d'antagonistes, celle du renoncement, mise en avant d'ailleurs par le théâtre de l'absurde, par Beckett, et celle de la révolte ou de l'accomplissement, à travers Camus et Sartre, seront l'objet de vidéos ultérieures pour comprendre ce par quoi peut déboucher l'absurde. J'espère que cet aperçu historique de la notion d'absurde vous aura plu et vous aura laissé entrevoir combien il nous concerne encore tout un chacun, dans une brûlante actualité. N'hésitez pas à faire part de vos impressions, de vos questionnements dans l'espace commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.